Même les idiots vieillissent, les bobodiouf. Pour promouvoir le vivre ensemble, quelques vieux Abena, Abesolo, Ombessa et autres Evina de mon village se sont réunis autour d'un cercueil rouge sang pour demander à Satan, leur mari, de les aider à liquider Maurice Kamto avant 2025. Ça me rappelle ces illuminés qui, pour me prouver que j'ai tort de clamer que Paul Biya est un boucher qui torture et assassine ses opposants en prison, me disent « Tente un peu de venir ici au Cameroun, tu vas voir ». C'est exactement comme si une prostituée de longue date vous expliquait qu'elle est vierge. Ce type de logique n'a de sens que pour ceux dont le matango occupe 98% de la boîte crânienne depuis qu'ils ont 6 ans. Dans la tête des sans-têtes. Si je comprends bien, voilà donc ces sages et ces patriarches que nous devons respecter, n'est-ce pas? Maintenant, dites-moi, la petite clique de Dalton sur ces images vous inspire-t-elle une quelconque sagesse africaine? Avez-vous réellement l'impression en les regardant qu'ils incarnent l'esprit des ancêtres de quelque façon que ce soit? Mis à part l'esprit du diable lui-même, agrémenté du tribalisme le plus primitif des broussailles reculées, qu'est-ce qui peut bien pousser des individus à se ridiculiser ainsi et à faire les clowns dans le sable rot de leur village sans bitume ni électricité? Véritablement, prenons soin de nos malades. Je vous prends souvent l'exemple de Malcolm X qui, lors de sa conférence du 21 février 1965 à New York, disait au sujet des esclavagistes blancs « Ils nous accusent de ce dont ils sont coupables », avant d'ajouter « C'est cela, être un criminel ». Au Cameroun, vous pouvez constater que c'est exactement ça. Les tribalistes du peuple élu, les nazis du socle granitique, bref, les meilleurs amis de Famandongo et de Wonangini sont toujours les plus prompts à crier au tribalisme alors que le système en place leur a mis dans la tête qu'ils sont les propriétaires du Cameroun et qu'ils peuvent vous chasser de chez eux sous les applaudissements du sous-préfet et des forces de l'ordre. Et à présent, voici quelques vieux gugus qui, pour protester contre une vérité implacable, à savoir Hubert Mononjana fut à la fois un brillant intellectuel et un brillant tribaliste, n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'en découdre avec celui qui a osé s'en prendre à leur frère du village. Oui, c'est de cette façon qu'ils prennent la chose, puisqu'ils ne respirent, ne voient et ne pensent que sous le prisme tribal. Ils se disent « Ce Bamileke a osé profaner la mémoire de notre digne fils Ekan, alors il va voir ce qu'il va voir. » Je vous assure que, je vous confirme que, je vous certifie que, si vous rentrez dans la tête d'un de ces tristes disette, c'est exactement ce que vous entendrez. Et parce que le système aime le sang et les a éduqués à aimer le sang, ils n'ont qu'une seule solution, verser du sang. Regardez, même leur cercueil est de couleur écarlate, comme s'il était imbibé d'hémoglobine. Si tu crois à une coïncidence, alors tu n'as toujours pas compris la nature du monstre qui les a créés. Dans un pays vertueux, ces sans-dents seraient interpellés séance tenante. Sauf que le système est en parfaite harmonie avec leurs actes, puisqu'ils ne font précisément que retranscrire ces actes, sachant d'office qu'ils n'ont rien à craindre. Après tout, nous avons le pouvoir, ou bien? En bref, quand tu prives une population du minimum vital pendant 41 ans, et que cette population ne comprend toujours pas que le seul rituel qui vaille la peine est celui qui consisterait à invoquer ton départ du trône, quand l'horizon indépassable de quelques sexagénaires affamés réside dans la satisfaction d'avoir leur frère aux plus hautes fonctions, même si eux boivent encore l'eau des flaques comme au Moyen-Âge, alors on peut bel et bien parler d'envoûtement réussi.
Pour prouver que Mono Njana n'était pas tribaliste et que le Cameroun est un et indivisible, nos vieux Abena, Atangana, Ekobo et autres Mbarga répondent par leur propre tribalisme compulsif auquel ils ajoutent leur pulsion cannibale. C'est exactement le modus operandi de l'homme du 6 novembre. Et oui, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, dit le proverbe. Et donc, comme pour le nonagénaire du 6 novembre, nous avons simplement devant nous une caste d'individus qui étaient idiots à leur jeunesse et qui ont juste vieilli. Et comme le chantait Georges Brassens en 1961, le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Ekanga, Claude Wilfried. En attendant que leur petite amusette prouve donc son efficacité, et en espérant bien sûr qu'aucun d'eux ne périsse avant Maurice Kamto, car on ne sait jamais, je vous invite à acquérir mon nouveau livre qui, comme par hasard, est sorti ce 25 novembre sur Amazon et qui, comme par hasard, s'intitule « Le village d'Iming ». Même nos bobos diouf ici présents seront heureux de l'acheter, ils y sont invités par ailleurs, car je pense que ça diminuera à coup sûr le taux de bêtises et de harki qui ruissellent dans leurs veines.